Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 6 juin 2014. Voici les titres. Le corridor écologique du barreau de Saint-Georges vient d'être inauguré et à cette occasion, de nombreuses animations vous attendent. Différents partenaires institutionnels et locaux ont animé une table ronde consacrée aux problématiques des seniors. Et enfin, du 11 au 15 juin, le Festifamille revient sur Gravelines au programme animation, action solidaire et tournoi de Sixte. Ce week-end, visitez le corridor éco-paysager du barreau de Saint-Georges et découvrez les multiples animations, avec entre autres démonstrations de fauchage de prairies à cheval ou encore visite guidée d'un écologue. Un nouvel espace consacré à la préservation de la biodiversité a vu le jour ce vendredi. Alors après la réserve naturelle pour les oiseaux migrateurs de Gravelines, place désormais au corridor éco-paysager de Saint-Georges-sur-Laye. 38 hectares réservés spécialement à la faune et à la flore locale, une initiative du port de Dunkerque. On voit parfois le port comme un acteur économique qui est là pour créer de l'emploi et c'est le premier enjeu, c'est ce qu'on attend du port, mais c'est important qu'il puisse concilier avec d'autres objectifs, notamment de développement durable, et la préservation de la biodiversité en fait partie. Et ici vous êtes sur une opération exemplaire en la matière, comme quoi on peut réussir à concilier effectivement environnement et développement économique. Voilà l'enjeu en fait du site où on est. Et ce corridor a également vocation à être une connexion naturelle entre Bourbourg, Saint-Georges-sur-Laye et Gravelines. Il a été aménagé avec une piste cyclable pour servir en fait de lien en fait, entre les communes, Bourbourg, Saint-Georges, Gravelines, mais également pour permettre justement à tout un chacun de découvrir ces différents milieux. Gravelines entend bien rapidement boucler la boucle pour rendre l'ensemble de ces accès complètement cyclables et sécurisants. J'aimerais que nous puissions relier Gravelines à Laune-Plage, puisque Laune-Plage après est reliée en piste cyclable à Grande-Synthe et à Dunkerque, de manière à ce que nous puissions réaliser la boucle complète au niveau de la communauté urbaine. Et vous pouvez en profiter demain toute la journée jusqu'à 18 h. Des initiations et autres stands ludiques seront à votre disposition. Elles vous attendent de pied ferme. Lors de la journée dédiée aux seniors organisée en mairie, une table ronde a permis de comprendre et d'écouter les besoins des seniors sur la ville. Rompre l'isolement était le thème de cette journée. Comment rompre l'isolement des personnes âgées? Qui mieux que les seniors pour aider à répondre à cette question en apportant leur témoignage? Les gens ont besoin de se rattacher à dire ben voilà, aujourd'hui j'existe, je suis présent, même si je suis seul chez moi. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire... et ça, c'est donner un moyen, c'est un petit peu... C'est de la citoyenneté, c'est donner le moyen à toute personne, à n'importe quel âge, de pouvoir venir nous voir et de dire, ben voilà, ce que vous faites là, c'est bien, mais par contre, là, ce que vous faites, eh ben, c'est moins bien, on n'apprécie pas, ou alors il faudrait changer, ou tout simplement, ben, c'est pas ce qu'on attend de vous. La personne n'a pas de famille autour d'elle et ses amis sont du même âge, ils ne peuvent pas non plus monter sur un escabeau. Comment on fait pour changer son ampoule? La pièce est dans le noir, elle risque à tout moment, quand elle doit s'y rendre, de se casser la figure. Lors de la table ronde, quelques idées ont été émises pour rompre l'isolement, comme la mise en place d'un système d'échange local, un CEL. Des idées de lien social, travailler, développer un réseau dans chaque quartier de personnes bénévoles ou volontaires pour aller justement donner un petit coup de sonnette, de voir si tout va bien, changer, comme je disais tout à l'heure, changer une ampoule, donner un petit coup de balai, enfin tout ça je pense que ça se travaille. Des actions sont déjà menées par le CCAS de la ville pour rompre l'isolement des personnes âgées. En dehors du programme Au fil de l'art, on effectue aussi avec le CCAS des visites à domicile, donc chez les personnes âgées isolées, pour essayer justement de rompre un peu ce sentiment de solitude et les mener à retrouver une vie sociale petit à petit. Des idées qui pourraient se développer lors de la nouvelle commission extra-municipale d'aide à la personne âgée. Elle reprendra notamment les thématiques abordées lors de la table ronde. La grande soirée de lancement du projet photo de 100 espèces dans mon quartier, c'était ce jeudi à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, une initiative menée dans le cadre du diagnostic Faune et Flore.
200 espèces dans mon quartier, c'est le défi photo lancé par la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Un projet qui consiste à dresser le grand herbier de la flore et l'inventaire de la faune de la commune de Gravelines. À Touville, ça fait des années qu'on travaille sur le développement durable. On a souhaité, avec le directeur de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, de réfléchir à comment on peut sensibiliser les familles du territoire en essayant de les faire participer au quotidien à un projet social. Considérer les habitants comme des acteurs du territoire, c'est aussi les impliquer dans le diagnostic faune-flore réalisé par la ville de Gravelines depuis 2013. Il y a déjà eu l'année dernière tout le territoire de Gravelines, autour de Gravelines, où nous avons pu recenser 200 espèces. Cette année, nous allons recenser tout ce qui est la population faune et flore sur Petit-Fort. Pour réaliser ce diagnostic, la commune a fait appel au CPIE Flandre-Maritime, une association qui accompagne depuis 30 ans le public et les politiques environnementales des communes. Ce type de collaboration permet également au CPIE Flandre-Maritime d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité sur le territoire dunkerquois. Avec la participation des habitants, on a eu régulièrement des très belles découvertes, notamment dans des sites privés, des plantes très rares, des orchidées sauvages par exemple, et d'autres espèces comme des reptiles, des lézards, même des serpents parfois, et des choses qui passent assez facilement inaperçues. Si vous aussi vous voulez partager vos découvertes, participez à ce projet photo collectif en envoyant vos clichés par mail ou par courrier, en précisant la date et le lieu de la prise de vue, sans oublier vos coordonnées. L'opération s'achève le 1er octobre 2014, alors à vos appareils photo et portables. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous parlions de la construction d'une friperie éphémère pour enfants au sein du collège Pierre et Marie Curie. Eh bien ça y est, le magasin a ouvert ses portes en début de semaine. Mon fils a trouvé son bonheur. Oui, on a pris des bottes et un bonnet pour la chasse. PMC Kids, la friperie éphémère mise en place par les 4e SECPA, a ouvert ses portes le temps d'une après-midi. Comme dans un commerce, chaque poste était attribué. Nous avons une équipe qui est gérée par Célia, qui est la chef de magasin. Elle a 2 vendeuses, 2 personnes qui s'occupent de ce qui est emballage et Clarisse qui est la caissière. Ça leur permet aux enfants de se mettre dans le monde un peu du travail, on va dire. Je trouve ça vraiment bien. Célia était donc la responsable de la friperie. Sa mission, veiller à ce que les ventes se fassent et que tout se déroule à la perfection. Je regarde et j'aide ma copine parce qu'elle est toute seule pour vendre les habits, diriger les gens et tout. Donc Célia a fait un stage en prêt-à-porter qui s'est très bien déroulé. Elle est très à l'aise dans ce domaine, c'est pourquoi elle va diriger le projet aujourd'hui. Mélissa, gérante de la boutique Copain-Copine sur Gravelines, les a accompagnés tout au long de l'année dans ce projet. Et lors de l'ouverture de la friperie, la commerçante leur a prodigué quelques conseils et leur est venue en aide. Oui, forcément. Emballage cadeau, des petites choses, quoi. Ne pas oublier les prix quand on fait l'emballage cadeau, par exemple. Non, sinon ils se débrouillent très bien. Toutes les collégiennes présentes lors de l'ouverture se destinent après la 3e à une carrière dans la vente. Vous l'attendiez tous et il revient, organisé cette année pendant 5 jours. Le Festifamille est riche en animations, tournoi de Sixte, tournoi de l'Océan, mais découvrez tout de suite le programme complet. Ça démarre le 11, donc avec une grande journée, la journée de l'Océan, où Atouville va venir avec les différents enfants de différentes âges sur la plage pour participer à diverses animations, et en fin d'après-midi donc une grande chaîne humaine avec les cerfs-volants qu'ils ont construits au préalable dans la maison de quartier. Donc il y a le vendredi 13, tout à fait, vendredi 13, donc avec le barbecue, un grand barbecue solidaire qui les fonds permettront à des familles gravinoises de partir en vacances, escapade en famille. Donc quelques jours en vacances pour des familles gravinoises. Et puis ensuite le grand week-end, donc 2 jours, samedi et dimanche, samedi 14, dimanche 15, avec diverses animations et surtout le tournoi de Sixte.
beaucoup d'animations et d'associations prennent à cœur de réaliser et de participer à ces journées Festifamille. Alors d'une part, niveau musique-jeu, puisque le thème de cette année c'est Festifamille en musique et en jeu, et aussi la solidarité. Puisque bon, beaucoup d'animations et d'associations sont là pour justement après reverser l'argent à des œuvres bien spécifiques. C'est une habitude, puisqu'on est quand même une grande commune, presque 15 000 habitants. Donc les associations œuvrent pour faire vivre Gravelines et pour faire vivre le Gravinois et animer le Gravinois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient lundi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.